Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Top Sport. On va commencer cette émission avec un des matchs les plus renversants de l'année pour le sport alsacien, c'est du water-polo. Ça se passait ce samedi à la piscine de la Kibitz-Seno. Ça concerne donc évidemment le team Strasbourg en bonnet blanc qui sortait d'un gros week-end de Coupe d'Europe, 3 matchs, 2 victoires et un petit exploit à se qualifier pour les huitièmes de finale. En face, dans une belle affiche, c'est Tourcoing en bonnet bleu, une autre équipe européenne du championnat de France qui prend un très gros départ dans ce match. Ça fait 1-0, un partout, puis 2-1, 3-1, 4-1. Les Strasbourgeois enquillent les buts, encaissent, n'arrêtent pas d'encaisser et ne marquent pas, surtout ils butent systématiquement sur les nordistes. 5-1, 6-1 et même 7-1 sur cette action. Les nordistes prennent le large, du jamais vu pour le double champion de France qui ne va pas se laisser complètement couler. Réaction juste avant la pause, Fontani au but arrête un penalty. Les Strasbourgeois retrouvent enfin le chemin des filets. À la pause, ils ne sont plus menés que 7-4, mais tout reste à faire. Ils attaquent la deuxième mi-temps, pied au plancher, Strasbourg toujours en bonnet blanc. Nicolas Missy sur penalty ramène le score à 7-6 et l'égalisation est finalement arrachée par Aubin Nenu qui trouve la lucarne. 7 partout, les Strasbourgeois reviennent de nulle part. Tout se joue donc dans la dernière période, les 8 dernières minutes. Les deux équipes, ça sent le chaos, vont buter systématiquement sur les gardiens, sur la transversale qui sauve ici Tourcoing. Fontani au but, 13 arrêts en tout pour lui, préserve le suspense et Strasbourg, grâce à Markovic sur cette action, arrache la victoire 8-7 malgré un dernier rush des nordistes en toute fin de match. La bonne défense des Alsaciens préserve l'essentiel, la joie d'Igor Rakonica, leur coach. Strasbourg était mené 7-1, il s'impose finalement 8-7 sans avoir encaissé le moindre but en seconde période. Un exploit majuscule et une sacrée perf pour les hommes du team Strasbourg. Un match fondateur aussi peut-être pour cette équipe largement remaniée cette saison. Écoutez à ce sujet Hugo Fontanier, le gardien de but. On se cherche un petit peu niveau mental. Niveau esprit d'équipe, on se cherchait un peu parce qu'avec les nouvelles arrivées et tout ça, c'était un peu compliqué de vite se remettre en place comme les années passées. Et c'est vrai que ce soir, on a gagné au mental et à l'esprit d'équipe. Du coup, c'est vraiment positif pour nous parce qu'on se posait vraiment des questions. Et cette victoire nous fait vraiment que du bien. Allez, du water-polo, on va passer au basket. Ça reprend tout doucement pour les garçons de la SIG qui ont joué en Coupe d'Europe la semaine dernière, qui joueront enfin un match au Rhenus à huis clos, bien sûr. Ça sera ce samedi contre Pau. Les garçons de Souffle en Pro B, eux, ont joué et perdu vendredi du côté de Foss. Gris reprend le championnat, eux, du côté de Nancy. Ce sera ce mercredi. Et bien pendant ce temps, ça joue chez les filles de la SIG en Ligue 2 en tout cas. Ça jouait samedi soir, rue de la Poste à Elkirch. Regardez ces images, toujours devant un public de peluche, faute de vrai public. Les filles de la SIG qui sortaient d'une très belle série à domicile, 3 matchs, 3 victoires, mais un petit peu équipe aux deux visages qui avait pris une grosse gifle à Calais le week-end précédent, défaite de 29 points, 81-52. En face ce samedi en maillot noir, c'est Mondeville, un des habitués de la division, une équipe athlétique, ça court, ça va vite, c'est grand et ça fait mal en début de match aux filles de la SIG qui encaissent 24 points dans le premier quart-temps. Donc tout de suite évidemment c'est compliqué malgré le primé et les 14 points de Louis Dambar et ses 8 interceptions sur le match. En fait à chaque fois que Mondeville a fait l'écart, la SIG n'a jamais réussi à revenir complètement. 9 points d'écart à la mi-temps. Et en début de quatrième quart-temps, la SIG revient à 6 petits points, mais immédiatement, le nouveau coup d'accélérateur des nordistes qui trouvent d'étranges failles dans la défense alsacienne. Le mano à mano aura duré tout le match, mais jamais la SIG ne sera repassée devant et n'aura véritablement pu croire à la victoire. Les Ilkirchoises s'inclinent finalement de 8 petits points, 70-62. C'est tout simplement la première défaite à domicile pour les Ilkirchoises cette saison, après une belle série de 4 victoires. Une petite fin de série, mais les filles de la SIG vont vite devoir se relever. Elles vont enchaîner 2 matchs encore d'ici la trêve de Noël. Pas de répit donc pour les filles de Fabien Kerlé. Il va surtout falloir du côté du coach resserrer la défense. Écoutez-le. Nous, on est une équipe qui n'arrivera pas à gagner des matchs si on laisse l'adversaire à 68 points. À 60, 55-60, on arrive à la gagner. À 70, c'est trop pour nous, notamment avec les blessures qu'on a actuellement. Et la suite pour les filles de la SIG, c'est dès ce mardi soir, la réception d'Aulnois dans leur salle de la rue de la Poste, un match que vous pourrez suivre en vidéo sur le Facebook et en live du club Ilkirchois. Quelques résultats et quelques brèves pour terminer ce Top Sport. Sale week-end pour les clubs alsaciens de Pro League en handball. C'était compliqué pour Célestat, battu sur son terrain par Cherbourg 26-22. Compliqué aussi pour Strasbourg en ce moment, battu sur son terrain également par Saran. Cette fois-ci, conséquence au classement, ça glisse pour les clubs alsaciens. Célestat tombe du podium et 7e. Strasbourg est relégable, 13e. Il était avec nous dans le Top Sport de la semaine dernière. Romain Heinrich, le pilote du bob français sur le circuit de Coupe du Monde, privé de son pousseur habituel, Dorian Otterville, blessé. Ça a été compliqué du côté d'Innsbruck ce week-end pour le Haut-Rhinois qui enchaîne une 10e et une 13e place avec les 2 pousseurs remplaçants de l'équipe de France. Et puis reprise à Cortina d'Ampezzo en Italie en nocturne et sur une piste un petit peu lente du circuit de Coupe du Monde de snowboard parallèle avec l'Alsacien
Alsacien, le vétéran du circuit, Sylvain Dufour, 38 ans, 34e seulement ce week-end en Italie. Il n'a pas encore complètement démarré sa saison un petit peu raccourcie. Il y aura 11 manches au programme cette année, avec en point de mire évidemment les Jeux Olympiques d'hiver de 2022. On aura l'occasion d'en reparler avec lui très prochainement. Voilà pour le Top Sport de cette semaine. Les rendez-vous sport, le club 1906. Demain, attention, horaire inhabituel, c'est à 19h30. Et puis du volleyball à nouveau en direct ce week-end. La SPTT Mulhouse reçoit Saint-Raphaël. Rendez-vous dimanche à 17h. Voilà pour le sport alsacien de cette semaine. Excellente soirée à toutes et à tous. Salut.